Si vous aimez un homme, dites que vous l'aimez. Donc. Parce que toi, voilà. tu peux le faire. Mais bien sûr. Tu peux draguer un homme. Je drague pas un homme, mais si je peux pas draguer un homme en fait parce que c'est pas dans ma en fait quand j'ai grandi, l'enfant que c'est un homme qui te fait la cour en fait. D'accord. Donc si un homme me fait la cour et que. Mais même voilà. si tu aimes un homme, tu ne le feras pas. Vous êtes en vacances, nous le savons. Nous aussi, on est en vacances, mais nos vacances sont très très occupées avec nos activités artistiques. Nous sommes à la découverte toujours et toujours des artistes. Celle que nous allons voir aujourd'hui, celle que nous allons rencontrer aujourd'hui, elle s'appelle Dorothée. Dorothée, on va regarder juste un bout de son clip. Sous mes pieds ne me fera pas douter de moi. Communique avec les vents, les mers. Comment tu vas? Je vais te laisser Cameroun. C'est Dorothée comment? Dornas. Elle vient du Cameroun. Cameroun, ah oui, Cameroun anglophone. Non, Ouais. francophone. Francophone. Alors, Dorothée Doniès, c'est ça? Dornas. Donas, autant pour moi, Donas. Et pourquoi Donas? En fait, Dornas, c'est un jeu de mots. Il fallait trouver un nom artistique. Et Dorothée, mon prénom. Ouais. L'état civil. Et puis Dornas, c'est le nom d'artiste qu'on a trouvé pour y accoler. Alors, c'est tout nouveau pour moi. J'ai toujours aimé la musique. D'accord. Toute petite, mais c'était pas une activité que mon papa voulait à la maison. Mhm. Et donc, j'ai fait d'autres choses et tout. Mhm. Et dans mon parcours, dans ma vie, j'ai rencontré des artistes, mais j'ai jamais vraiment fait dans l'activité. Mhm. Et c'est depuis 2021 que je me suis remise grâce à Spirit Numedi, Mhm. avec qui j'ai fait des chœurs pour une chanson. Il m'a dit que tu chantes super bien. Je me suis dit, ça fait longtemps que je n'ai pas chanté. Oui. Il m'a dit, pourquoi tu vas pas être ta carrière musicale? Mhm. J'ai dit, je suis déjà dans autre chose, Mhm. je n'ai plus la voix. Et tout, il m'a dit, ben non, il n'est jamais trop tard. Mhm. Donc lance-toi et tu verras bien. Donc là, tu commences à chanter. Oui. Et à quel âge? Alors, je commence à chanter quand j'étais petite, Oui. à 12 ans. À 12 ans. Oui. Et c'est à 12 ans que papa t'empêche de chanter? Tout à fait, parce que dans le quartier, on avait un papa dans le quartier qui était papa Douala et qui faisait du makossa. Mhm. Donc j'avais commencé à chanter chez lui et Ouais. papa a découvert un jour Makossa? Qui faisait du Makossa? le monsieur du quartier. Comment il s'appelle? Joe de Matt. C'est pas un chanteur connu. donc- C'est pas un chanteur connu, mais il faisait du Makossa quand même, un peu dans le quartier pour amuser. Oui. Voilà, donc toi tu suivais ce monsieur-là. Oui, tout à fait. D'accord. Et puis un jour, papa l'a découvert. Et puis, D'accord. il m'a menacé de porter plainte pour détournement des mineurs. D'accord. Je continue à y aller et puis ça s'est arrêté comme ça. Ouais, parce que tu partais à l'école aussi. Je partais à l'école. J'étais D'accord. à l'école primaire, donc en CM1. Et après, je suis partie au lycée, donc au collège et tout ça. Et la carrière musicale, c'était pas quelque chose de bien vu. Oui. À la maison, papa voulait que je sois docteur, médecin, avocat. Et là tu fais quoi dans la vie? Alors, jusqu'en 2023, j'étais dans l'immobilier. Dans l'immobilier? Donc, Ça, tu vendais les maisons et tout? Pas les maisons, pas les bureaux. J'ai loué les bureaux. Ah, d'accord. Défense, donc, D'accord. aussi le logement social, donc j'ai loué les logements aux locataires. Oui. Et c'était l'activité. Donc jusqu'en 2021? Jusqu'en 2023. Jusqu'en 2023. Et après, c'est-à-dire, il y a un an de cela. Oui.
Et maintenant Et depuis 2023, je ne fais que la musique. Donc, tu vis de la musique? Pas encore, parce que c'est tout nouveau. Oui. Donc, on ne peut pas vivre de la musique. C'est pas un métier où, quand vous travaillez, vous gagnez l'immédiat. Ouais. Donc, c'est un métier où vous gagnez votre vie de façon à reculant et tout ça. Ouais. Et donc, en 2023, j'ai décidé de porter un projet, donc un projet musical. Et avant le projet musical et l'album, on avait fait un single de 2 titres qui est sur Spotify. Oui. Qui est sorti en 2023 également. Et puis en 2024, j'ai décidé de porter le projet de l'album que j'ai entièrement produit de 9 titres et qui est sorti en avril 2024. Tu vis de quoi? Tu vis de tes économies? Tout à fait, oui. Donc tu as bien économisé alors. En fait, c'est une aventure, c'est vrai que ça touche la musique. D'accord. Je n'ai pas de regrets en fait, donc je me suis dit, j'ai passé 12 ans en France à courir, ça veut dire qu'à avoir une activité qui est assez prenante. Je savais quand je rentrais de chez moi, mais pas quand je rentrais de chez moi. D'accord. Métro, boulot, dodo. D'accord. Pas de plaisir personnel. Et même avec les enfants, je n'avais pas le temps de voir mes enfants grandir. T'en as combien les enfants? J'ai 2 enfants, j'ai 2 filles. D'accord. D'accord. Donc tu as une vie de famille vraiment bien, tout à fait. avec un mari et tout ça. Non, le mari, je l'ai envoyé aux oubliettes. Tu l'as envoyé aux oubliettes? Oui. Comment tu l'as envoyé aux oubliettes? Qu'est-ce qu'il te faisait? C'est qu'on n'est plus ensemble, il n'était pas du tout d'accord pour que je travaille. D'accord, il voulait pas que tu travailles. C'est qui? C'est un Camerounais aussi? Non, c'est pas un Camerounais, c'est un Français. Un Français. Un Français. Français, c'est-à-dire à la peau blanche. Avec Caucasien, donc voilà. Donc, tu l'as envoyé aux oubliettes. Oui, donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle quand même et que les femmes ont le droit de travailler. Et oui. Pourquoi est-ce que je ne veux pas travailler? Donc, il t'a interdit de travailler. Il m'a interdit de travailler, il m'a interdit de reprendre les études en France et tout ça. Et j'ai quand même fait ce que je voulais faire. Donc, ça veut dire que j'ai repris les études. Quand j'arrive en France, je suis mannequin à l'époque. Quand j'arrive en France. Donc, je n'ai pas de diplôme. Et je découvre qu'en France, c'est un pays de diplômes. Au Cameroun d'ailleurs. Donc, si vous voulez travailler, il faut avoir un diplôme. On vous demande ça, on vous demande des compétences, des qualifications. Et moi, je viens en France, je suis mannequin. Et je suis à l'âge d'adulte, j'ai un enfant, c'est un nouveau pays pour moi. Je n'ai plus envie de continuer à faire des castings. Et maintenant, il va dire, Dorothée, écoute, quand je te connais, tu étais mannequin. Donc, soit tu fais la mode, soit tu fais rien. Sauf que moi, j'ai envie d'avoir une activité, j'ai envie de travailler, j'ai envie de découvrir la France, de savoir ce que c'est. Et puis à l'époque, l'Office français de l'immigration me propose de passer un bac, et je vais accepter. Sauf que mon ex-mari va totalement s'opposer à ça. Et donc, là, c'est comme ça qu'il va avoir là, tu vas lui dire non, ça suffit, moi, je veux faire la route seule. Tout à fait. Donc, je vais élever mes enfants. D'abord, je suis une femme, en fait. C'est pas difficile de gérer les enfants seuls en France? J'ai envie de dire oui et non. Mais c'est surtout de l'organisation. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut tout planifier, il faut tout organiser. On fait le paye et la main en même temps. Et en même temps, c'est vous qui ramenez l'argent à la maison. Mais moi, ça m'a jamais dérangé en fait, parce que j'ai grandi dans l'indépendance. D'accord. Et ce qui fait que donc, je n'ai pas eu du mal à faire ma vie de maman. D'accord. Et mes études. Sauf que j'avais des priorités. C'est-à-dire que je voulais partir à l'école, je voulais avoir un bac, parce que je n'avais pas un bac au Cameroun, et puis j'ai pris de grosses études. Donc là, ça va, là? Oui. Tu as pu... J'ai fait mes études de 12 ans, les 12 ans que j'ai passé en France, vraiment 12 ans d'école. Ça veut dire que j'étais à l'école et en même temps au boulot. D'accord. Et là, ça va? Tout a marché comme sur des roulettes? Ça a marché avec beaucoup de travail. Avec beaucoup de boulot. Bon, d'accord. Alors, et là, maintenant, tu t'investis dans la musique? Tout à fait, oui. Et quand tu t'investis dans la musique, tu as combien de titres déjà sur l'album? J'ai 9 titres. Alors, quelle inspiration, dis donc. On va dire qu'au total, j'ai 11 titres, puisqu'il y a le single qui est sorti en 2023 de 2 titres. Ouais. Et puis en 2024, j'ai 9 titres qui sont sortis. D'accord. Alors, là, le titre que nous avons regardé tout de suite dit quoi? Plus de mots, en fait. Plus de mots, ça veut dire quoi? Oui. Plus de mots, c'est vraiment, on va dire, c'est mon histoire personnelle. C'est mon parcours. Donc, c'est ma quête, c'est ma recherche. Donc, c'est tout ce que j'ai perdu. J'ai fait des métiers qu'au départ, je ne voulais pas du tout faire. On m'a dit, vous avez fait des métiers par contrainte, parce qu'on vous dit que tel métier, ça paye. Donc, quand je prends les études, je suis dans l'immobilier, on me dit l'immobilier, ça paye. C'est vrai que ça paye, en fait. C'est un métier qui n'est pas délocalisable. Vous avez toujours une activité et tout. Donc, je vais faire des études immobilières pour avoir un travail, une stabilité financière. Et tu as la stabilité financière? Aujourd'hui, non.
Voilà, donc en fait j'avais jusqu'en 2023 une stabilité financière, c'est-à-dire que j'avais un salaire qui tombait tous les mois. D'accord. Donc j'étais cadre, donc j'avais un salaire de cadre moyen. Et donc ça s'est passé très bien. Un salaire de cadre moyen, c'est comment? C'est-à-dire que vous gagnez entre 3 000 et 3 500 euros. Ah oui, d'accord. Et donc ça s'est passé super bien, mais sauf que il manquait quelque chose dans ma vie. D'accord. Il manquait cette joie de vie, ça veut dire que vous êtes tout le matin. D'accord. Vous rentrez le soir, vous êtes dans les dossiers. C'est la routine. C'est la routine. Et il manquait quelque chose. Et cette chose qui me manquait, c'était ma passion en fait. Donc c'était la musique. Et donc quand Spirit me met dans le bain musical, ça déclenche tout. D'accord. Ça déclenche tout. J'ai envie de chanter. Et là, tu as commencé à chanter. Le talent a été étouffé très très tôt. Et puis tout d'un coup, le naturel revient au galop. Il faut savoir quand même qu'au Cameroun, j'ai côtoyé des artistes, mais par exemple, je connais. Et en France, tu n'as pas côtoyé des artistes? En France, pas du tout. Donc le seul artiste que j'ai côtoyé en France, c'était Spirit. Voilà, donc c'était Spirit. Ouais. Et donc c'est à partir de lui que tout repart. Donc c'est à partir de lui que tout repart. Donc je vais faire le chœur de sa chanson Scola. D'accord. Et je vais d'abord interpréter quoi, jouer le rôle de Scola. Et là, je me sens revivre. Et là, tu as un staff qui t'entoure. Comment tu t'organises? Comment tu organises ta carrière? Alors, au début, donc j'avais les conseils de Spirit, j'avais les conseils de Joe, que vous connaissez sûrement. Ouais, Joe, le réalisateur de l'émission, oui. Et donc ce qui m'a fait que, donc très vite, par exemple, Spirit, Joe m'ont parlé de la SACEM, de la SPPF et tout. Donc, même si j'étais novice dans la musique, j'avais quand même des personnes qui se connaissaient déjà. Donc, ce qui fait que moi, j'étais plus dans l'administration. Voilà. Et quand j'ai décidé de porter le projet de l'album toute seule, j'avais déjà des entrées, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a la SACEM qui existe, je peux aller à la SPPF, il faut aller à la DAMI et tout ça. Donc ça m'a permis vraiment de structurer ce que je voulais faire au niveau administratif. Là, tu es structuré au niveau administratif. On va dire comme ça. D'accord. Voilà, on va dire comme ça, mais ce n'est pas encore terminé. Donc c'est parce que c'est une carrière, ça se porte en fait. Ce n'est pas en un jour, en un mois ou en 3 mois que je vais faire la carrière. Donc une carrière, ça se porte. Mais toujours plutôt des bons débuts, on va dire. D'accord. Alors 9 titres. Oui. 9 titres. On peut avoir un peu le son de la voix? Oui, bien sûr. Allons-y. J'ai parcouru les océans, la terre entière pour me retrouver. J'ai grimpé sur les arbres, les sommets des montagnes où je pouvais me voir. J'ai pas trouvé l'engin qui me propulse à l'endroit où je veux être. On va l'acclamer très très fort en studio. Je n'ai plus de mots. Merci beaucoup, merci, tu as une très belle voix. Une très très belle voix. Et comment comptes-tu gérer donc la suite de ta carrière? Maintenant, la première étape est faite, c'est-à-dire que tu as 9 titres. Sur ton premier album, tu as un staff, enfin tu t'es structuré au niveau administratif. Maintenant, comment tu comptes gérer le reste de ta carrière? Donc, pour le moment, je travaille avec des personnes qui ne sont pas dans mon staff. Donc, c'est-à-dire, par exemple, au niveau de ma distribution, donc, mon distributeur, par exemple, c'est lui qui fait mes campagnes YouTube pour les clips. Et après, j'ai un promoteur de musique qui s'occupe de tout ce qui est médias, mais pas médias sociaux, en fait. Donc, les médias classiques, c'est-à-dire radio. Par exemple, l'un de mes titres, Bimbo, est 20e des morceaux les plus écoutés en France depuis, en fait, cet été-ci. Et puis, on va commencer une campagne presse classique en septembre. Donc aujourd'hui, ce qui me manque le plus, c'est vraiment la scène, parce que c'est quelque chose que je ne connais pas, où j'ai envie de monter en compétence. Et j'ai également envie de continuer à explorer ma voix, parce que ma voix, je la découvre en fait, et je l'explore. Et donc c'est un travail que je veux faire de longue haleine. Donc la même énergie que j'ai mise pour mes études, je vais mettre la même énergie pour la musique. Et puis après, il y a des personnes aussi qui m'accompagnent, comme Joe qui est toujours là, il y a Spirit qui sont toujours là, qui sont en train de me donner des conseils. Et puis j'ai rencontré d'autres artistes français, africains avec qui on s'entend super bien, et où, par exemple je pars en collaboration artistique. Une journée avec toi, c'est comment? Alors j'ai gardé la
la manie des bureaucrates, c'est-à-dire que j'ai toujours mon Google Sheet qui est là, où j'ai noté ce que je dois faire par jour. Et par exemple, tous les jours, je dois travailler mes chansons. C'est-à-dire que je les interprète. Et tous les soirs, par exemple, entre 17h et 20h et 21h, je refais mon répertoire personnel. D'accord. Et je compose et après, j'ai des rendez-vous que je suis. Je fais souvent, par exemple, les sessions avec l'assassin. D'accord. J'écris beaucoup à la SPPR pour poser des questions, pour savoir comment c'est qu'il faut faire, déclarer ma musique, lire les contrats TV, comment ça fonctionne. D'accord. Et je démarche aussi beaucoup la mairie de mon quartier, donc au niveau des actions culturelles pour savoir s'ils ont des concerts, des spectacles. Tu es dans quelle commune? Du Paris 12. Paris 12. Ok, d'accord. Donc ça se passe très bien. Donc tout va bien en ce moment-là. Oui, on va dire que tout va bien. Pour l'instant. Pour l'instant. Tout va bien pour l'instant, en attendant que tu fasses des scènes. Oui. Si quelqu'un vraiment a envie de t'avoir sur scène et tout ça. Alors j'ai une page Facebook, j'ai un compte Facebook, j'ai une page, un compte Instagram, j'ai un TikTok. Et sur mes réseaux, il y a mon contact, il y a mon adresse mail, il y a mon téléphone qui apparaissent. D'accord. Et puis sinon, pour la musique, elle est sur Spotify, tout ce qui est plateforme de téléchargement légal, vous pouvez les retrouver. Et les clips sont sur YouTube. Donc, si on veut me contacter, on me retrouve. Aujourd'hui, par exemple, je suis référencée puisqu'il y a des magazines français qui ont écrit sur mes chansons. D'accord. Si vous tapez mon nom sur Google, vous allez voir. D'accord. Voilà. Alors, tu fais la musique. Quel est l'objectif que tu te fixes en faisant la musique? Quel est l'objectif? Tu veux devenir une superstar, une star internationale? Tu veux juste chanter pour le Cameroun? Qu'est-ce que tu comptes faire de ta carrière? Alors, c'est bonne question. Alors, aujourd'hui, c'est déjà mon épanouissement personnel. C'est-à-dire que je la retrouve avec la musique. On va dire c'est une sorte de thérapie. Et après, c'est aussi le partage. Donc, partager, c'est que je vis, ce que j'observe dans la société avec les autres. C'est la musique. La musique, on ne la vit pas toute seule en fait. Donc un morceau, quand vous l'écrivez soit à partir d'une histoire personnelle, soit à partir de l'histoire de vos entourages, ce que vous avez vécu ou vous avez vu des gens vivre. Et après, vous la partagez, ne vous appartient plus. Donc moi, c'est vraiment d'abord un partage. Comme objectif, et de pouvoir gagner, ça veut dire que d'en vivre, on va dire, décemment. C'est-à-dire que pouvoir vivre de la musique. De la musique, donc vivre de ton art. De mon art, voilà, alors, quel est l'artiste qui t'a influencé? Il y en a beaucoup. Qui, par exemple? Il y en a, par exemple, j'ai Anne-Marie Zier au Cameroun, la maman camerounaise Anne-Marie Zier. Et à l'international? À l'international, j'aime beaucoup Whitney Houston. Donc, Whitney Houston? Tu arrives à chanter ces titres? Non, j'ai du mal à interpréter puisque j'ai toujours envie de refaire les harmonies des autres. D'accord. Et je pense que c'est peut-être pour cela que je suis plutôt auteur autre chose. Oui, d'accord. J'écoute beaucoup les artistes. J'aime bien Tracy Chapman. Comme chanteur. C'est tout ce monde de stars qui t'a influencé? Non. Non, c'est vraiment en fait, c'est à partir de l'école primaire parce qu'à l'école, j'ai un maître, mon maître de CM2. J'étais d'abord timide à l'école. Et puis un jour, on a organisé les semaines culturelles. C'est souvent les semaines du 11 février au Cameroun, où les établissements scolaires font tout ce qui est festivités, on fait du théâtre, on interprète des chansons et tout ça. Et puis un jour, Monsieur Mayang, donc je me rappelle de son nom, il va dire, bon, cette année-ci, on va faire du théâtre. D'accord. Il va choisir les gens au hasard, parmi lesquels moi. Et donc toi? Voilà, donc, et pourquoi toi? Parce que tu as du talent? Non, je n'en ai franchement aucune idée. Donc quand c'est arrivé, d'abord j'avais très peur parce qu'il fallait apprendre les tests et tout. Ouais. J'étais avec une camarade de classe en même temps qui était voisine. Donc on s'est retrouvés sur la scène comme ça en train de parler et là le public a ri. D'accord, super. Dans le public a ri, j'ai réussi à faire rire un public alors que j'avais la frousse, j'avais peur de mal faire. D'accord. Ça s'est passé. Et puis par la suite, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle à l'école souvent les interprétations, les groupes scolaires, les jeunes filles, voilà donc mais mon papa n'a jamais su d'ailleurs. Parce qu'il était sévère. Très sévère. Oui. Il n'a jamais su. Donc en troisième. Et aujourd'hui, il vit encore? Malheureusement non. Oh là là. Il m'a connu en tant que mannequin, mais pas en tant que chanteuse. D'accord. J'aurais aimé qu'il soit là. Alors, qu'est-ce que tu chantes? Tu chantes quoi? Quels sont les thèmes que tu chantes dans tes chansons? L'amour en priorité. Oh, c'est quoi l'amour pour toi? Et après d'aimer les autres. Oui. Et donc je parle pas seulement de l'amour entre une femme et un homme qui s'aime, ou alors entre un homme et un homme qui s'aime, ou une femme qui s'aime. Oui, bien sûr. C'est vraiment l'amour dans les grandes lignes, en fait, l'amour des gens qu'on
qu'on aime, l'amour même de ceux qu'on n'aime pas, Ouais. l'amour de la nature. Donc c'est ça mon thème de prédilection. Et maintenant après ce sont les sentiments en général. Et j'aime aussi, j'ai un peu un côté un peu autodérision. Ça veut dire que j'aime me moquer de moi-même. Donc, D'accord. dans mes morceaux aussi, tu te j'écris des moques choses de- qui se moquent de moi-même. je dis, voilà. D'accord, dans tes chansons? Oui. D'accord. Alors, à part la musique, tu aimerais faire quoi au niveau, enfin, je sais que tu étais mannequin, tu voudrais bien redevenir mannequin ou Non, je n'aimerais pas devenir mannequin. J'ai été mannequin, donc je l'ai fait pendant 12 ans, je faisais que ça. Je savais, quand je suis arrivée en France, je savais faire que la mode, en fait. Je savais D'accord. rien faire d'autre, je savais pas tenir. Donc là, tu veux plus redescendre. Je peux le faire, je peux défiler, mais ce n'est plus en fait, ce n'est plus une carrière sur laquelle j'ai envie de porter une ambition, puisque cette carrière elle est derrière moi. D'accord. Par contre, c'est une carrière avec laquelle que je peux toujours utiliser, parce que je peux toujours monter sur un podium, je peux D'accord. toujours porter des vêtements d'un designer, d'un styliste, et poser, d'ailleurs, je le fais souvent. D'accord. Mais c'est vraiment la musique qui est maintenant mon focus. Donc, où j'ai envie de grandir. Donc, de m'émanciper et de faire des choses belles et de faire des choses qui vont rendre les gens heureux. Voilà. D'accord. Alors nous sommes heureux de ta compagnie. Malheureusement, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Est-ce qu'il y a un message particulier que tu voudrais donc lancer et à l'endroit de qui? De toutes les personnes, pas seulement des femmes, mais d'abord des femmes en particulier. D'accord. Et après de tout le monde en général. D'accord. Les femmes, tu voudrais dire quoi aux femmes? Je voudrais dire aux femmes que, en fait, quand vous avez quelque chose qui vous anime, exprimez-vous, en fait, exprimez-vous. Donc, Ça dit, si vous aimez un homme, il faut vous exprimer. Oui, bien sûr, si vous aimez un homme, dites que vous l'aimez. Donc, Parce que toi, voilà. tu peux le faire. Mais bien sûr. Tu peux draguer un homme. Je drague pas un homme, mais je peux pas draguer un homme, en fait, parce que c'est pas dans ma culture. En fait, quand j'ai grandi, l'enfant, que c'est un homme qui te fait la cour, en fait. D'accord. Donc, si un homme me fait la cour et que. Mais même voilà. si tu aimes un homme, tu ne le feras pas. Si un homme me plaît, tu veux dire. Oui, donc, si un homme, ouais, bon, si un homme te plaît. Ben, si Voilà, un homme me plaît, je trouverai de façon subtile de lui faire comprendre qu'il me plaît. Ah, d'accord, Je vais pas ok. demander dedans, Non, mais parce que maintenant, ce sont les femmes qui choisissent, donc. Dans tous les cas, quand un homme demande une main à une femme, elle dit oui ou non. Donc, voilà. Ok. Alors, et puis voilà, le premier appel, c'est envers les femmes. Et maintenant, le deuxième appel? C'est qu'il n'y a pas d'âge pour faire ce qu'on aime. Oui. Parce que pendant longtemps, j'ai eu peur. Je me suis dit, je n'ai pas 15 ans, je n'ai plus 18 ans. Comment est-ce que je peux embrasser la carrière musicale? Il y a les plus jeunes que moi et tout. Ben là, j'ai 15 ans, en fait. Donc, j'ai vu mes 15 ans à ce moment. Tu as 15 ans? Oui, dans ma tête, voilà, donc, je l'ai vu, j'ai fait des choses que je n'ai jamais pu faire dans un bureau. Donc, ça, c'est inutile, ça. D'accord, là. Tu es resté enfant. Est-ce que mesdames et messieurs, elle est toute belle, elle a un très très beau sourire, c'est une grande artiste déjà, elle est du Cameroun, elle, pendant des années, elle a rêvé chanter, c'est vrai que à cause de son père, je dis à cause de son père qui était un peu sévère, elle a rangé donc au placard son rêve, et puis bon, comme vous savez, le naturel revient au galop. Après quelques années, la revoilà artiste avec 9 titres, artiste avec beaucoup de structures derrière, artiste tout simplement, son nom c'est Dorothée Donas. Dorothée Donas. Nous avons été heureux et fiers de l'avoir à nos côtés. Merci beaucoup. Merci Saint-Amour. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont regardés et qui nous écoutent. Et n'hésitez pas à écouter ma musique, elle est vraiment émouvante. Donc je suis authentique, je dis des choses que je ressens. Voilà. Merci beaucoup.